on fait un petit récapitulatif des tournois de Vaujany qui viennent de se terminer. Donc, il y avait trois tournois et on va s'intéresser surtout au tournoi principal que j'ai joué, que Glenn Fleer a joué. Et d'ailleurs, je pense que ça devait être le seul joueur invaincu à la fin du tournoi. J'ai pas vérifié. Avec le jeune Turc qui a fait sa norme de grand maître également. Non, non, Avec, c'était pas contre Barua. Ah non, exact, il avait Donc, perdu. Ouais. c'est une belle perf, Ouais, disons, comment dire, euh, secondaire ouais, par rapport à la belle perf en général, quoi, ouais, de Glenn. exact. Ouais. Et on va commencer donc par un diagramme sympathique de la partie du petit zélo entre Pierre Boer et Adam Mamdouchi. Alors pour le clin d'œil, donc Adam est le fils d'Hicham et d'Adina et Pierre Mondoustic. Et là, Pierre vient de jouer G3, G4, qui est pas terrible. Et ça fait un gros trou en F3 hein, quand même. Voilà. Alors, Pour il y avait Pierre. une petite idée, c'était sur cavalier H4, G5. Mhm. Et là, il y a une petite combinaison après cavalier F3, dame prend Ouais. F3, Ah, et fou ok. prend E6 Tour pour gagner la prend, il dame. faut prendre ici. Mhm. Exact. Mais Adam a trouvé un truc beaucoup plus fort que cavalier H4, c'est cavalier prend D4. Oui, il y a des. Son père étant un bon tacticien, Oh, il a dû lui donner quelques petites choses. Ah, ouais, c'est très très beau. Très joli avec tour pour les deux à la fin. Ouais, voilà, c'est donc très on beau. reconnaît la patte des Yamauchi dans cette position compliquée. Euh, Tour prend F2. Donc là, il faut éviter certaines cases. Faudrait pas se prendre tour prend F3 et que la dame soit surchargée. Donc il y a eu dame D1. Et après, heureusement pour mon Pierre, Adam s'est trompé. Mais là, ce qui avait l'air fort, c'était d'amener la dame. Dame D6. Ouais, voilà, Dame avec D6. un tempo sur Ouais. H2. Et ensuite, Hmm. probablement quelque chose comme dame C5. Ah ouais, ouais, ouais. Ah là là, ouais. Et là, Voilà. l'ordinateur s'affolait. Ouais. Ça devait être... Ouais. Il n'y a même pas de parade là. Hein. Non, non, compliqué là. Ouais, ouais. Donc ça, c'était le Ouais, petit clin d'œil. Et les deux ont très bien fini le tournoi. Donc Pierre était premier ex aequo et Adam a fait 7 points, il me semble, sur 9. ouais. C'est bon tournoi d'Adam aussi. Eh, bien représenté, hein, les Boer et les Hamdouchi là. Hein. Oui, oui, oui. Pendant que Désolé. la famille faisait du tourisme, l'autre, C'est ça. Exact. Ouais. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait à la place, Adam? Qu'est-ce qu'il a joué alors après, je ne sais plus exactement. Ah. Je crois qu'il a dû prendre en D4 un peu trop tôt. mhm. Quelque chose comme ça. Et après, les Blancs ont fini par se consolider. Ouais, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. D'accord. C'était, voilà, Ouais, en tout cas, c'était une belle petite combinette s'il avait continué hein, pour oui, Adam. voilà, s'il avait vu Dame P6 qui arrive sur la diagonale A7 G1. Alors, comment on fait les flèches? Comme ça. Hop, voilà. On avait aussi, alors, de ce que j'ai vu, je crois que c'est Glenn qui a rentré des commentaires d'ailleurs. Il y avait Ah, d'accord. un Ouais. truc sympa dans sa deuxième ronde. Ouais. Et alors, je me souviens que quand je suis passé, à ce moment-là, pour voir l'échiquier de Glenn, j'avais vu cette idée avec Dame G3 sur fou B3. Mhm. Glenn a bien calculé parce que sur Dame G3, donc on ne prend pas la dame, mais il y a une petite astuce. Donc sur F prend, il y aurait Pourquoi? Ouais. prend. Et ensuite, comment ça Ah, marche? c'est un peu l'aspirateur et tout. Ah oui, non, mais là, ça marche pas. Alors, faut empêcher fou D5, ouais. Du Tour coup, des deux. ça doit être tour D2 le coup. Tour des deux, ouais, tour des deux, ouais. On peut pas. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, il faut jouer faux des 5, mais sur faux des, ou,
Ouais, c'est le seul coup, hein, faut des 5. Il y a E4, bien sûr, mais sur E4, il y a, il y a tour prend des 4, et puis après, on prend en E4. T'es d'accord avec moi? Ouais, ouais, ouais. Sur 4 pour prendre des 4, bien sûr. Et D'accord. fou des 5. Mais alors, est-ce que fou des 5, on a des chances de gagner? Je suis pas sûr. Du coup, ça doit être à peu près équivalent de jouer roi G1 et d'accepter la nuit tout de suite. Ou alors Ouais, de jouer comme ça. Parce que là, bah, si quelqu'un est mieux, ça va plutôt être les noirs. ouais. À cause de des pions un peu, les îlots de pions, les 3 îlots de pions. Voilà les trois îlots. Et puis, si à un moment les tours arrivent sur la deuxième rangée, ça va payer. Mm, aussi, ouais, exact. Et Euh, donc, il y avait une astuce sur Dame G3 que Glenn avait calculé, c'était fou prend F7. ah, ah oui, il y a un point intermédiaire avec Dame D8 si tu prends avec la tour, et Voilà, après sur tour exactement. F8 tu Donc, peux sur prendre et tour prend prendre. F7, Mhm. D8, tour F8, et maintenant la pointe, Dame prend F8, et on prend la Dame G3 sur échec. Avec échec. Ouais. Mhm. Ensuite, on va jouer tour F2, et c'est complètement gagnant pour les blancs. Et maintenant, roi H8, à la place de tour prend F7, on peut prendre, et sur tour D2, cette fois fou D5 gagne, parce qu'il y a des thèmes de maths du couloir. Exact. Mm. Ouais, par rapport à... Ouais, exact. Et du coup, son adversaire n'a pas joué Dame G3, mais tour D8. Et là, une petite transposition, enfin, disons une autre manière de convertir le pion de plus. On échange la dame contre les deux tours. Et petit à petit, ça devient difficile. Alors ça ne doit pas aider. On prend 4. Mais en même temps, bah, les noirs vont manquer d'objectifs d'attaque. Donc sur F6, on peut peut-être simplement jouer fou D5. Ouais, très compliqué pour les noirs. Ouais, ça va être difficile à tenir à long Mm. terme. Donc il y a eu fou prend 4, fou D5, et ensuite c'est simplement une qualité plus. Alors sur F5, il y avait, je suppose, F3. F3, ouais. Il n'y a pas d'échec parce que Non. le fou en D5 bloque la case C5. Et donc ça aussi, c'est gagné facilement. Ouais. Alors oui, c'était marrant. J'ai trouvé le petit thème dans les parties de Glenn. Je crois que dans 6 parties sur les 9, il devait Ah avoir oui, à peu près une quinzaine de coups. il avait un pion de plus, c'est ça? Ouais, ouais, dans 2 parties sur 3, il a mis son pion de plus et puis bah, il en a converti quand même pas mal, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Exact. Oui, il a fait un très très bon tournoi, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. très content. C'était impressionnant. L'air de la montagne et les randos. Ah, ouais. C'est ça, c'est ça. L'endurance. Ouais. Mais bon, toi, tu as été assez brillant aussi, hein, dans ton tournoi. Enfin, en tout cas, tu as gagné la dernière, hein. Tu vas nous montrer, j'espère. Faire un effort. Alors, je ne sais pas si Pierre Bellet aurait fait une norme en me battant, mais Ah, voilà, il avait pas mal joué avant. Il y a eu 2 normes de réaliser donc, dans ce tournoi. Il y a eu Rémi Degrave qui lui, m'a battu à la ronde 3. Et exact. puis, bon, pour être Donc, honnête, c'est sa troisième norme, donc c'est synonyme de titre pour lui, hein. voilà, Euh, 3 de pour, mètres. Et j'ai pas eu trop ma chance dans cette partie. Elle était assez propre. Et donc, il y a eu un jeune Turc aussi qui avait très bien joué, il me semble, à l'Open de Porticcio. exact. Euh, Il il a dit à Glenn avoir fait une performance à plus de 2006 dans ce tournoi. Je n'ai pas checké pour voir si c'était vrai, mais bon, pas de raison. ouais, ouais, ouais. Si, si, j'avais vu qu'il avait gagné le tournoi avec Marc-Andrea. Les deux avaient dû faire 7,5 sur 9, je pense. Mm. Voilà. Et voilà. Et pour finir, j'ai 2 parties que j'ai trouvées assez sympathiques, enfin, de mon point de vue en tout cas. Ça y est, j'en ai une. Alors la première, ma ronde 4 contre Nicolas Trabé. Ah, elle est rapide. Ouais, il a été un peu gourmand. Alors j'ai pris un petit risque parce que j'ai vu après coup qu'il était dans la commission d'appel. Euh,
Donc, en cas de litige, je ne m'étais pas renseigné pour savoir s'il était susceptible. Mais non, on a discuté après la partie, il était très sympa. Mhm. Et il m'a dit qu'il aime bien prendre des pions en général. Et j'ai vu des parties où ça s'est mieux passé que dans celle-là. Donc j'ai joué mon cavalier A3 que lui. Ah, Christian, toujours, toujours aussi original, hein, mon Christian, hein. Ça, c'est incroyable. On est toujours surpris. Ben, Il moi aussi, nous des fois, surprend à chaque fois, je me hein. surprends. Mais D'accord. voilà, bon, on va pouvoir discuter avec cette partie et la suivante des avantages qu'il peut y avoir à un cavalier A3. Une première idée, c'est que sur cavalier D4, on peut jouer Mhm. x4 et au coup suivant, on va jouer C3 pour chasser le cavalier. Ah, Donc, par rapport ouais. à cavalier C3 au deuxième coup, cavalier C6, fou B5, cavalier D4, ben, on peut chasser le cavalier plus vite. Alors, dame B6, c'est pas le coup le plus courant, c'est pour éviter d'avoir des pions doublés. Cavalier F3, A6. Mhm. Et Merci. après, dame prend. J'ai sacrifié le pion E4. Alors, Ah, je me rappelle avoir vu cette ta position. Quand tu le rentrais dans l'ordi, je me rappelle maintenant. oui, Ah voilà, oui, le principe excellent. dit qu'un pion, ça vaut 3 temps de développement. Donc là, je vais les avoir. Donc j'ai sorti les deux cavaliers, j'ai roqué, dame prend, Ah, ok. Ouais. tour 1, Voilà. 6, D4. Et là, j'ai pas vérifié après la partie s'il y avait encore des défenses pour les noirs. Alors il y avait moyen Ah, d'être moins mal que dans la partie, mais c'est déjà délicat. un exemple quand même flagrant de l'importance du développement et de pas jouer. Enfin, il y a deux principes quand même là qui sont Oui, oui. appliqués, hein, de pas bouger la dame X fois et toi d'un avantage de développement. Euh, Mais voilà, ce donc qui est ça c'est amusant, deux c'est que bels exemples de principe. pendant la partie, le coup qui m'embêtait le plus, c'était celui-là qui sort pas de pièce et qui rejoue un pion qui est déjà bougé. Ouais. Mhm. Et là, j'étais pas D'accord. totalement sûr. Euh, Dame prend peut-être un peu. oui, dame prend, Dame prend sans prendre. ça fait envie pour jouer cavalier C4. Mhm. Et là, peut-être B5. Avec les trous de B6. Euh, oula, il n'y a pas de cavalier, cavalier 5 Ouais, possible? c'est ce qu'on a envie de faire. Mhm. Euh, et est-ce que dame E6, ça a l'air assez dangereux, hein, dame E6, mais... Ouais. Bah, ça donne envie de sortir le. Alors peut-être d'abord jouer un petit dame 4, je sais pas. Alors, dame E4, peut-être D5. Il y a C4 aussi qui fait envie. Et sinon, ouais, comme tu Euh, disais, on a envie de sortir des, ou des fous, ouais, fou bouge aussi, fou F4. Avec fou F4, ça menace sans doute cavalier C4 et cavalier D6 ensuite. Ouais, exact. Oh là là, là, c'est Ouais, horrible, ça fait assez peur, hein. c'est clair. Ouais. Pas envie d'être du côté noir, là. Ça, Non, non, c'est ça. déjà prise de tête, ouais. Alors, mon adversaire jouait E6. L'inconvénient, c'est que la dame ne surveille plus la sixième rangée. Et donc, cavalier Ouais. C4, ça arrive avec gain de temps aussi. On veut jouer cavalier B6. Et sur tour B8, fou F4. Mm. Ouais. Alors, ouais, je ne sais pas s'il y avait. Je pense que là, il y a déjà plus de solution. B5, c'était relativement logique. Mais maintenant, le problème arrive de l'autre côté. Cavalier B6, c'est moins efficace maintenant. Juste tour B8. En B8, ouais. Mais c'est la dame qui manque de cases maintenant. Dame H5, Cavalier F4. G4. Obligé de faire dame H3. Là, faut pas se précipiter. Alors, cavalier prend F7, c'était pas hyper malin ici. L'idée, c'est bien sûr roi prend cavalier G5. Il y a dame G4 intermédiaire. Ouais, il y a dame G4. Alors après, on peut toujours pas prendre le cavalier, mais il y a fou B7 et ça complique. Ouais, clairement, clairement compliqué. Ouais.
fait que, ouais, C'est juste simple, avec mais bon, stratégie c'est pas trop foufou, diagonale. quoi. Cavalier G5 qui était plus clean, Dame H4 et là Dame F3. Alors pareil, Dame F3, ça doit être plus simple que de prendre en F7, même si c'était bon aussi. Ouais, non, mais dame F3, ça tue la position. Et là, je calculais un truc amusant. Euh, alors la partie s'est arrêtée après Dame F3. Je calculais F6, ça me prend, cavalier E7. Cavalier F3. Alors, ouais, cavalier F3, c'est possible. Il y aurait Dame H3. Hmm. Alors peut-être ça gagne de manière assez prosaïque, hein. On peut peut-être garder tout le matériel comme ça. Mais je calcule, Ouais, bon. Bon, c'est vrai que, ma hmm, variante plus amusante, c'était ça. Cavalier D6, fou G5, c'est lent. Dame Dame prend G4. Donc, Roi. seul coup, hein, parce que sur Dame G5, il y a cavalier F7. Voilà, Ah, donc il n'y a plus d'échec et je me laisse Dame prend C8 mat. Et sur Dame prend G5, c'est cavalier F7 qui finit le travail. euh, ouais, ouais, ça me- Là-dessus, c'est mat comme ça. quel artiste. Bravo. Excellent. La pose. Donc là, ouais, péché de gourmandise pour les noirs. Péché de Gand, déjà, c'est clair. Et la partie suivante, le MI Fabien Guilleux. Alors, j'ai joué plusieurs fois contre Fabien. La première fois, c'était il y a hyper longtemps. Quand il avait que 1900, c'était un rapide. Et avec handicap de temps, c'était le championnat de France de partie rapide. Et j'avais perdu. Oui, non. Et Ouais. depuis, oui, on a fait des parties qui étaient assez disputées. J'en ai reperdu une où j'étais complètement gagnant. J'en ai gagné une où j'ai eu un peu de chance, par contre. Et voilà, d'habitude, les parties sont assez intenses. Ici, il est passé à côté. Donc, cavalier C6, fou B5. Donc, cette variante de cavalier A3, Christian, est-ce que, bon, là, tu l'as joué deux fois dans ce tournoi, mais est-ce qu'auparavant, tu l'as joué dans d'autres tournois ou c'est récent pour toi, Oui, cavalier? alors c'est la première fois, je pense que je la joue deux fois dans le même tournoi. Mhm. Mais je l'ai joué maintenant 18 fois en partie lente et j'ai Ah 15 et oui, demi pas sur mal. 18 avec. Ouais, c'est pas mal. Donc, attention, hein. Et j'ai raté Douda. J'avais une super position contre Douda il y a quelques années, avant qu'il ait 2700. Ouais, ce serait intéressant de jouer avec 2700. Je pense Bah, je que me ça souviens, serait son peut-être commentaire était aussi. amusant. Il m'a dit, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait joué pour Bois-Colombes en top 16. Mhm. Ouais, Puis il est très sympa en général. Et il m'avait dit cavalier à 3, soit c'est très fort, soit c'est très mauvais. Alors là, cavalier F6, prise, des prend C6. Donc on peut prendre évidemment du pion B aussi. Ça donne un autre type de position. D3, G6. Et là, on voit ah, un avantage d'avoir. Alors le cavalier en A3, là, est pas super bien placé. Par contre, la position qui ressemble dans la théorie, ce serait celle-là. ouais, Où là, les blancs ont bloqué leur pion F. Donc, dans ma partie contre Fabien Guilleux, j'ai cet avantage de pouvoir jouer F4. mhm. Alors, ça doit, à mon avis, enfin, ça doit contrebalancer le fait que le cavalier en A3. Cavalier en A3 et serait mieux en C3, hein, bien sûr. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, le top, pour une position qui ressemble également, ce serait ça, cavalier C3, cavalier C6, fou B5. B5, Où les noirs joueraient ouais. G6, en fait, qui est connu pour être moins bon que cavalier D4. En fait, le seul coup qui égalise vraiment pour les noirs, c'est cavalier D4 ici. D'accord.
Et là, les noirs pardon, les blancs ont vraiment optimisé par rapport à ce qu'ils peuvent avoir dans cette Rossolimo. Donc ça aurait été meilleur que ce que j'ai eu avec le cavalier en 3, mais par contre, je pense que c'est Mais t'as ton F4, hein. j'ai mon F4 là. Ouais. Donc fou G7, cavalier F3, roc, B6. Alors évidemment, B5 avait du sens aussi. Et oui, ça restreint le replacement du cavalier en C4 quand même. Oui, voilà. C'est quand même pas mal parce que là, tu vas jouer avec C3 et peut-être cavalier C2 et replacer le cavalier comme ça, je pense. Ou... Alors peut-être avec C4. Ah, Ce qui m'embêterait peut-être en jouant C3, c'est que les noirs cassent la structure en jouant eux-mêmes à un moment C4. ah ouais, d'accord. C'est un petit peu ce qui en Ouais, l'air, c'est exact. ça, parce qu'après il y a le pion Ouais, E ouais, d'accord. qui Exact, ouais. Alors peut-être Ouais, C4 ou ça fait peut-être mieux. que j'ignore ce qui se passe à la dame et je joue un plan comme dame E1 et Mhm. ensuite j'essaie d'attaquer avec dame H4, F5 et fou H6. Ouais. Ça pourrait aller. Et comme les attaques de Grand Prix un peu. Oui, voilà, ouais. Hein? Ouais. Bon. Donc B6 à mon avis était assez correct. Une autre nuance, c'est que si les noirs veulent simplifier en jouant fou G4, souvent c'est plus malin pour les blancs de ne pas jouer H3, mais de jouer dame 1 quand même. Dame 1, ouais, Dame 1, ouais. Voilà, comme ça, si les Typiquement, noirs encore, prennent, c'est je garde la case pour H3 pour pour ma tour. transférer la tour pour l'attaque, ouais, exact. Voilà. Donc ici, le premier coup qui m'a surpris, cavalier G4. Oui, ça a l'air un peu loose, je sais pas. Peut-être il voulait jouer avec cavalier H6 et jouer F5, c'est bizarre, hein, c'est trop. Alors son idée, Ouais. c'était, on peut l'illustrer en jouant H3, c'est de jouer fou des 4 échecs dans certains cas. Oui. Alors c'est assez curieux, mais que je prenne le fou ou pas, les noirs vont gagner une qualité. Alors, ce qu'il Mhm. faut vérifier quand on s'embarque là-dedans avec les noirs, c'est que la dame ressort. Et c'est bien le cas, elle sort en H4. Ah oui. Et du coup, bon, là, il y a peut-être une vague compensation pour les blancs, parce qu'il n'y a plus le fou G7, il y a des pions doublés chez les noirs, mais objectivement, ça doit très bien aller pour les noirs. Mhm. Alors, cavalier G4, je pense quand même pas que ce soit un très bon coup, parce que dame E1, c'est plus ou moins ce que je voulais faire. Et maintenant, Mhm. on est à jouer H3. Et on ne voit Oui. pas trop F5 ou E5, ça a l'air vraiment curieux pour les noirs. Mhm. Ouais, la B5, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. J'attendais plutôt fou A6 ou fou E6 peut-être. Mais après, quelque chose comme H3, fou prend. Là, j'ai le choix. Je peux prendre Mhm. en C4 ou peut-être aussi en Ah, G4. puis continuer avec Dame H4, Et cavalier voilà. G5 peut-être. Donc ça Mhm. a l'air prometteur aussi pour les blancs. Et après B5, cavalier A5, j'ai l'impression que les noirs ont déjà des soucis assez sérieux. Alors après la partie, Fabien m'a dit qu'il a raté qu'après C4, H3, C3, j'avais B4 simplement. Ah, ah oui. Et là, ben, la position, elle est compliquée. C'est difficile pour les Noirs déjà. Oui, oui, oui. Alors au lieu de C3, oui, il aurait pu revenir. Et là, j'ai le choix. Je dois pouvoir jouer E5 avant de prendre en C6. Et peut-être ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus acrobatique. Et là, un cavalier en D4. Ça laisse pas des cavaliers. Non, non. Alors cavalier Alors, B4, pas des, prend E4. pas des petites tactiques pas de tactique pour les Noirs dans cette position? Non, non, Je pas. ne sais pas parce qu'en fait, je veux faire fou E3 et peut-être cavalier prend E7 ensuite. Ensuite, Mhm. j'aurais pu Ouais, calculer parce que j'ai des solutions plus simples, hein, comme E5 d'abord, ouais, et ouais. ensuite prise en C6, et puis quand je remettrai un cavalier en D4, la diagonale du fou G7 est fermée.
Ouais, cavalier G4, c'était vraiment pas. Oui, en tout cas, la combinaison de cavalier G4 Et et c'est. de B5, C4, ça n'allait pas trop, oui. Donc après B4, C5, oui, il s'est décidé pour C5 qui sacrifie une pièce, Ouais, que quelque chose comme cavalier là, c'était assez triste. ouais, Là, j'ai le choix. ouais. Je suis même pas sûr que j'aurais pris C6 tout de suite. Mon intention, c'était de jouer fou E3, qui menace cavalier prend C6 sans laisser dame B6 échec. Et ensuite, Ouais, éventuellement, couvrir tes cases noires un peu, et comme manger ça, ça. quoi. Hmm. Du coup, C5, c'était assez compréhensible. J'ai d'ailleurs hésité là avant de prendre la pièce, parce que A3 m'avait l'air sympa aussi. Alors ça, c'est quand même une amélioration par rapport à ce qu'on vient de voir, si je joue fou E3 maintenant, mais à mon avis, ça reste super bon pour les blancs, parce que le pion C3, il devrait tomber, et les blancs ont une meilleure structure ici. Hmm. Donc la fin de la partie, H prend G4, C prend B4 qui est B3, fou prend G4 cavalier E5, et puis là, il a abandonné. Bon, j'avais calculé un petit peu ça encore. Alors, les blancs doivent avoir le choix, hein. Je peux probablement jouer simplement. Faut 3 comme d'habitude. Ah, ouais. Ouais, faut Mais 3 c'est regardez, si je vrai. donnais, Faut si je donnais un pion pour éliminer le fou G7, quelque chose comme ça m'avait l'air bien aussi. Et là, soit D4, soit peut-être A3, ou ça, je sais pas. Enfin, là, tout a l'air bon pour les blancs, en fait. Ouais, ouais. Voilà, Bon, bah ça c'était sympathique, ces petits exemples là ouais. de ces cavaliers à 3. Et ça fait combien de fois que tu joues à Vaujany? Je crois que ça fait quand même beaucoup de fois que tu y vas, non? Oui, alors ça doit être c'est la quatrième ou la cinquième fois. Une année où j'ai joué, il y avait Jordan Van Forest à Mhm. 2600 à peu près, donc avant qu'il passe la barre des 2700, et il avait, Quelque il avait chose. volé le tournoi. Euh, Cette année, il y avait sa sœur, donc. Oui, C'était- et son frère a déjà joué aussi, Lucas. J'avais joué Lucas aussi. Ah, c'est vrai que c'est Vaujany, c'est un très bel endroit pour jouer aux échecs, hein. Dans des belles balades. Oui, Pas on étonnant. recommande. Pas étonnant que tu aimes bien cet endroit. Et avec une ronde par jour, oui, ça laisse du temps de Oui, profiter. voilà, c'est ça, exactement. Et là, donc, là, tu es à Chambéry actuellement. Tu as Oui, commencé on le va, tournoi de Chambéry, là. on va peut-être regarder quelques parties de tournoi de Chambéry dans les jours qui viennent. Là, aujourd'hui, j'ai joué contre un jeune prometteur. Je crois que c'est David, son prénom, Lacan en russe. Ah Et oui, ça s'est bien passé. d'accord. Bon, Ouverture. c'est un tournoi, j'ai remarqué que c'était quand même un tournoi qui va être, il y a plusieurs bons joueurs dans ce tournoi, dont les deux Ukrainiens, un jeune Ukrainien également, j'ai vu là. Donc, et Horvat, qui encore va à Chambéry. Je crois que lui, ça doit faire je ne sais pas combien d'années qu'il va à Vaujany et Chambéry, donc il sera de nouveau là à Oui, Chambéry. Donc, faut mais qu'il tu vas ouais. pouvoir nous dire tout ça dans les prochains épisodes. Et si vous, Voilà. il a gagné ouais, pas mal de tournois en France depuis qu'il joue. Oui, Alors, l'été dernier, ou il y a 2 ans, il en avait gagné, je crois, 3 de suite. Et là, il a regagné ouais, la ouais, Plagne. ouais. Et il a gagné juste avant, puisque Glenn et moi on y était, à Cassis. Et il a aussi gagné le tournoi de Cassis. C'est pas mal. Ah ouais, qui était quand même un tournoi assez fort. Oui, 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 bien Ah sûr. ouais, c'était vraiment. Il Ah est ouais. très accrocheur. Donc, ah, Euh, ouais, quand il a, ouais, il est très accrocheur, hein. quand il a gagné la Plagne l'année dernière, il avait perdu la première ronde. Et on avait gagné ensemble Champy, en perdant tous les deux la deuxième. C'était vraiment inattendu. Hum. Et Voilà. là, demain, je pense que c'est demain que tu as déjà deux rondes. Il y a 2 jours où il y a 2 rondes, c'est ça. Je Oui, c'est crois ça. mardi, jeudi, hein. C'est Oui, ça. donc demain Ouais, soir, probablement qu'on d'accord. va faire une petite pause. Et puis, Voilà.
dis, on va, on va Voilà. remettre ça. Oui, oui, il faut que tu. Bon, je sais que tu as de l'endurance, hein, je suis pas inquiète pour ça, hein. Mais bon, ça va être du sport. Bon, bah, merci, hein, Très bien. Christian. Bah, c'était sympa de voir toutes ces positions avec toi. Et je te souhaite un super tournoi à Chambéry, mais bien sûr, on se revoit bientôt. Voilà. Puis Ciao. on suivra un petit peu Saint-Afrique aussi. Oui, bon, pour le moment, Glenn, ça se passe bien puisqu'il vient de terminer là, sa double ronde aujourd'hui. Il est encore à 4 sur 4, hein. Il joue bien, donc on croise les doigts pour lui et puis j'espère que ça va continuer. Parfait. Allez, Voilà. à après-demain. Ciao. Ciao. À après-demain. Ciao.